On sait que l'intervention collective, c'est-à-dire le travail des agents de développement, c'est un travail qui est complexe, qui est exigeant, qui comporte beaucoup de zones grises avec des réalités changeantes et ça demande une grande adaptation. Cette situation-là amène beaucoup de pression sur les intervenants et ça peut aller parfois jusqu'à l'épuisement professionnel, ce qui amène également un fort taux de roulement de personnel. Et étant donné que l'action collective demande un investissement sur le long terme dans les communautés, notamment le temps de développer des liens de partenariat forts et des liens de confiance avec les citoyens, le roulement de personnel va avoir un impact réel sur la continuité des projets. La formation a été développée pour les agents de développement qui travaillent dans les concertations multisectorielles et territoriales, ainsi que pour les professionnels qui accompagnent des démarches thématiques, par exemple lutte contre la pauvreté, bioalimentaire, tourisme, culture, des gens qui travaillent dans les MRC, les CLD, les municipalités, les organismes communautaires, les centres de services scolaires et les institutions. Et toutes ces catégories de professionnels, peu importe la diversité des thématiques sur lesquelles ils travaillent, ont en commun d'avoir des mandats très complexes en termes de développement et de partenariat. Ensuite, au-delà des dynamiques qui peuvent être très particulières à chaque milieu de travail, la nature même de leur poste fait que ces personnes vont être amenées à vivre des réalités professionnelles et des défis qui sont relativement similaires. Il n'existe pas de mode d'emploi pour ce type de métier. Les professionnels sont confrontés dans la pratique quotidienne à des réalités et des exigences invisibles et imprévisibles, et de manière générale à des défis qui ne sont pas toujours faciles à saisir, à nommer ou à identifier. On parle notamment de la charge mentale et émotionnelle associée à la gestion des relations de partenariat ou d'équipe. Certaines personnes vont expérimenter de l'ambiguïté au niveau des rôles ou dans la combinaison de responsabilités difficiles à concilier sur le plan humain et organisationnel. Alors, pour apprendre à naviguer dans toute cette complexité-là, il y a au cœur de notre approche de formation une super compétence clé qui vient structurer l'ensemble de notre développement professionnel et c'est la réflexivité. Donc, l'apprentissage ou le renforcement d'une capacité à porter un regard analytique sur tout ce que nous faisons, pensons ou vivons dans notre sphère professionnelle et à le faire au cœur même de l'action. En développant une pratique réflexive, on se donne les moyens de progresser de manière beaucoup plus agile et efficace pour répondre à nos besoins personnels et professionnels. On apprend et on s'exerce à identifier, clarifier et conceptualiser ce qui se passe réellement dans nos systèmes et dans notre réalité personnelle de pratique. Le programme aborde 4 grandes familles de compétences qui sont transversales à tous les métiers complexes, quel que soit l'objet de la thématique d'intervention. Les compétences analytiques, informationnelles et stratégiques, les compétences de communication et d'animation, les compétences relationnelles, sociales et éthiques, les compétences de gestion et de planification. La formation va se donner en présentiel parce que notre approche s'appuie sur des dynamiques relationnelles et elle est offerte sur une période de 7 mois afin de favoriser une meilleure intégration des apprentissages. Ce programme-là, il est basé sur une approche de personnalisation des apprentissages. Chaque personne participante va avoir l'occasion de développer un plan de développement professionnel qui va être adapté à son style d'apprentissage, à ses intérêts et ses forces, et le plan sera mis en pratique dans les réalités concrètes du mandat que la personne occupe actuellement. Sur le plan théorique, le programme est fondé sur la mobilisation de connaissances assez variées qui englobent évidemment tous les grands thèmes de l'intervention collective et du développement des communautés, comme la mobilisation citoyenne, l'action intersectorielle, l'analyse du territoire et la gouvernance des instances de concertation. Par contre, ce qui fait la particularité de notre approche de formation, c'est la manière dont ces contenus-là vont être utilisés pour structurer des activités d'apprentissage qui sont interactives, comme des mises en situation, des jeux de rôle, du travail d'analyse de cas et d'observation critique des situations présentées. Au niveau des aspects logistiques, la formation se tiendra en 4 rencontres de 2 jours. La première cohorte débute en septembre. Les dates de formation sont les 28-29 septembre 2023, 30 novembre et 1er décembre 2023, 15 et 16 février 2024, ainsi que les 25 et 26 avril 2024. La formation aura lieu en présentiel à Sherbrooke et n'implique pas de travaux ou de lecture importante entre les rencontres. La cohorte sera composée d'environ 10 personnes. Un processus de sélection sera effectué. Le coût de la formation est de 2 499 $ plus taxes. Il est possible comme employeur de faire une demande à Service Québec pour un soutien financier. Les inscriptions seront ouvertes du 25 mai au 25 juin 2023. Un formulaire d'inscription sera disponible. Un processus de sélection sera effectué et les candidats retenus seront avisés le 30 juin. Merci de votre intérêt pour ce projet qui, nous l'espérons, sera structurant pour l'action collective en Estrie.